vous voyez, aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Nous sommes des artistes sapeurs. Didiero, David Armani, et Dallas, Berdiac Bouvrak, Fiesta Macambo. Au fait de la sable Michael Moukasson de Jérusalem. Dans Pierrot de Sakatouma, Alex Bouyeza, Loubaki l'enfant mystère. Le retour de Mombenga Igor Yoka, le doc Bati Tchonde, fils Shango, Mado Bamato, Rosé, Nabochon. Beauté numérique, Lulendo Guy Gervais, Dorian Sissi, Charles Jojo, Osomo Nangele le King, Maker Safula, Armel Akonjo, Alheureux Miela, Willy Nobianko, Wamanisa, Bongo Jos Mamara, Papo Ngatali, Debs de Bambongo, Tikos Mazarin, Molongoma de Feza. Je me nomme le Yann Colère, le Mfumunaba ou le Champions League, le El Matador, le seigneur de l'élégance, le boss de sa génération 3 fois yes, niveau Zakula, niveau Zayangalala. La minute Oyo, Bana Braza, Bana Kin, Bana Côte d'Ivoire, Bana Ghana, Bana Togo, Bana monde entier. Motonabino Yann Colère, le boss de sa génération 3 fois yes, niveau Zakula, niveau Zayangalala. Wana Lutela Ntembela sa, mais niveau Zena. 1 million de garçons comme moi, il n'y en a pas beaucoup. On a lutté là. C'est très compliqué, c'est très mordant. Entre temps, il y a le petit qui est venu parler mal de Yann Colère, le petit albinos. Hein? Toi, tu viens parler mal de moi? Mais j'ai l'impression que tu picoles trop. Arrête de boire. Parce que quand vous me croisez dans vos fêtes, vous ne parlez pas. Mais on ne joue pas de la même cour, les chers amis. C'est moi le Yann Colère, le niveau Zakula, le niveau Zayangalala. On a lutté là, niveau. Bana Mukondo, Bana Bax, Motonabino Yann Colère, dans les labino ya trop. Fan club Yann Colère avec mon petit jovial. Je vous avais dit, celui qui boude n'a qu'à bouder, car je lui donnerai 100 ans de travaux forcés avec un peu de bouilleza. Car ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas sont punis et me connaîtront dans les jours à venir. Viens, j'ai de fruits d'or, j'ai de roses. Je te remplirai des petits bras, peut-être le monde de la sapologie de Yann Colère te sourira. Et toi, délinquant, ça ne cloche pas de ta tête? Un délinquant comme toi de l'époque de Nicolas Sarkozy veut influencer un Mahomet comme moi, un François Hollande comme moi. Mais t'es malade. Mais ne faites pas de la SAP votre petit déjeuner. La SAP est un art, société, des ambianceurs et des personnes élégantes. Mais ça n'engage que certains sapeurs. Mais moi, le Yann Colère, en tant que pionnier, en tant que sapeur, je dis la SAP, car c'est des gens responsables. Donc pour moi, la SAP, c'est une société de personnes élégantes. Petit, tu t'es déjà habillé comme moi? Tu sais faire des patinages de Satapata? Hein? Mais tu peux essayer des patinages. Allez, les lèvres patinage, petit. Mais quand vous faites des patinages, là, ça montre quoi? Ça signifie quoi? Mais mes chers amis, quand tu arrives dans un endroit où il y a des ngaya, il y a des mbende, il y a des taureaux, pour les impressionner, il faut faire des patinages de Satapata pour que tu te libérer la piste. Pour faire la différence avec certaines personnes. On aurait l'impression que tu travailles dans un bureau. Mais nous, les sapeurs, on sait nouer la cravate, on sait s'habiller, on sait mettre les vêtements en valeur. Là, je suis habillé à Alberto Cabal, mes chers amis. Niveau. Zenama Babako, c'est moi le Yann Colère, le niveau. Même Talouté là, vous avez trop parlé, vous avez raconté de n'importe quoi. Tu es fou? Petit. Million de garçons là. Entre toi, on a fait le bouton Maradov Dominguez. Mais non, arrête ça. Wakaka, mon Touanda, le père. Mais non, tu es fou. On les classe.
Mais il faut avoir la beauté. Il faut avoir la beauté, il faut avoir l'allure niveau. La coupe, c'est compliqué. Moi, je ne fais pas du copier-coller. T'as là, niveau. Beau garçon, mon doigt, fou le niveau. Petit, si tu as un problème de santé, ce n'est pas de ma faute. Si tu ne prends pas du poids, ce n'est pas de ma faute. Ah, mais nous, à Calais, Galian, Pani. Nous, à Calais, Galian, quand tu as un sabbat, que mais, niveau, c'est Nawa, dans le tel, niveau. Niveau Zayanga, là, niveau Zakula. Donc, Bana Kini, Bana Braza, fan club Yann Colère, Bana Facebook. Le mannequin du jour, Yann Colère. La ligne Bino à trop. Vraiment plaisir à trop. Et la minute au sol, le Sap Show avec le Yann Colère, le Mfoumouna-Bar, le Champions League, le El Matador, le Seigneur de l'élégance, le boss de sa génération, 3 fois yes, niveau Zakula, niveau Zayanga, là. Donc, merci beaucoup. 3 fois yes. Bonjour Monsieur M12. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la sapologie? Oh, ben, la sapologie, déjà, la sapologie, c'est... Pour moi, c'est un art déjà. Parce qu'en fait, on rentre pas d'un coup comme ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça devient, tu achètes quelque chose, voilà, un costume, tu portes, tu viens par le DVD, tu deviens un sapologue. Non. Déjà, c'est un état d'esprit qu'on est avec. Voilà, donc quand on parle de la sapologie, il y a des intellectuels, c'est quelque chose, voilà, on est avec. Donc c'est l'art d'utiliser les couleurs, de bien vraiment qu'on soit vraiment beau. Donc pour moi, je le prends comme ça. Ça fait combien de temps que vous avez commencé la sape? Bon, franchement, j'ai commencé la sape depuis au pays parce que je suis arrivé en France en 2000 précisément, en 2004. Et j'ai commencé la sape, si je me souviens bien, je pense que c'était à l'âge de 14 ans, que j'ai commencé déjà à voler l'argent de ma mère. Ouais. Que j'ai commencé déjà à voler l'argent de ma mère. Ouais. Que j'ai commencé déjà à voler l'argent de ma mère. Ouais. Donc pour aller prendre un costume, même si ça ne me va pas, au moins de porter. Donc c'était à l'âge de 14 ans, et ben jusqu'à aujourd'hui. Il fallait que je vienne en France, voilà, pour le... Voilà. Donc ça fait au moins à l'âge de 14 ans, je ne sais pas ça fait combien d'années, donc je ne sais pas, peut-être ça fait au moins 15 ans, hein, quelque chose comme ça. Et pour vous, la sape, c'est un métier ou c'est une passion? C'est une passion. C'est une passion? C'est une passion parce que c'est un métier qui fait la sape. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas un métier voilà, qu'on connaît, on ne peut pas s'habiller, on ne peut pas acheter un costume qui coûte cher. Vous avez des exemples pour la jeunesse congolaise? Merci pour la question parce que franchement, ça fait vraiment plaisir. Ben, bien sûr, je suis un exemple. Pourquoi? Parce que déjà, je fais déjà une différence. Ah, bon, c'est pas méchant. Une différence n'importe où qu'on soit, que ce soit dans une fête. Déjà, ma peau est déjà éclaircie. Donc quand je rentre, c'est comme si le soleil qui vraiment apparaît. Donc c'est vraiment une différence pour moi que voilà, je m'apparais vraiment dans la sapologie, s'il faut le dire. Avec ma peau déjà, c'est une fierté pour moi. Donc c'est vraiment une différence avec déjà ça. Et après, notre différence c'est avec les couleurs. Je suis une personne, j'aime bien respecter les couleurs. Donc pour moi, c'est une différence que j'ai aussi entre eux. Je respecte mes couleurs de A à Z et avec ma peau qui va avec. Quelle est la différence entre un sapeur, un crack, un gentleman, un parisianisme? Quelle est la différence entre tout ça? Globalement, un sapeur, déjà, c'est une personne peut-être qui aime vraiment trop des cravates. Pour moi, ça c'est un sapeur. Qui aime comme ça là, trop des cravates, ça c'est un sapeur. Mais quand on prend un playboy, c'est une personne qui est peut-être, comment dirais-je, qui mélange. Aujourd'hui, il peut le voir en costume. Demain, il peut être peut-être en jean, en bottes, ou peut-être en kaki. Voilà. En gros, on ne sait pas vraiment demain il va mettre quoi. Mais quand on prend un sapeur, c'est une personne qui met tous les jours, bon, 80% des costumes. Un Parisien, c'est une personne, bon, pour moi, je le prends. Pour moi, je le définis. Bon, c'est des gens peut-être, voilà, ça fait un bout de temps qu'il habite en France. Donc du coup, ça va faire peut-être plus de 40 ans qu'il est en France. Donc ça veut dire que le mec a tout fait. Voilà, le monde sait que non, le mec là a tout fait. Donc il fait que il devient un Parisien. Ça veut dire qu'il peut prendre une chaussure comme la mienne, elle peut la déchirer. Comment on peut faire pour vous contacter? Pour ceux qui vous apprécient, qui sont fans de vous, qui aimeraient bien discuter, vous poser des questions. Pour me contacter, déjà j'ai une famille voilà, en France, j'ai une femme et des enfants. Donc je ne peux pas vraiment passer mon numéro, mais bon, voilà, sur Facebook, hein, M12 de Paris.
Voilà, c'est sur mon Facebook. Après, on va discuter peut-être pour passer mon numéro, mais pas vraiment dans le vidéo. Ah ben, pour le respect de madame et les enfants et tout le monde qui me suit. Dites-nous un petit peu, est-ce que pour vous, la sape, c'est un métier? Est-ce que pour vous, vous êtes sapé tous les jours de lundi à dimanche? Ou c'est un personnage que vous vous donnez en fait? Au fait, c'est une question qui est vraiment tellement bien. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on voit franchement souvent dans les fêtes. Ils sont sapés que quand il y a des fêtes. Que quand ils sont invités. Mais moi aujourd'hui, être sapé, c'est pas dire que tu mets une cravate tous les jours. Être sapé, ça veut dire que tu peux être en jean, voilà, des baskets qui vont avec, voilà, une chemise qui va avec cintrée. Pour moi, tu es sapé. Donc moi, franchement, la sape, c'est déjà une passion qui va avec. Et moi, je suis sapé tous les jours, même si je ne suis pas en cravate. Parce que déjà, quand on se réveille, quand demain, on sait que demain, on va aller au travail. On sait ce qu'on va mettre. On s'est déjà mis dans la tête qu'on sait que non, je vais ouvrir mon armoire, je sais que je vais mettre ça. Ça va aller avec. Déjà, l'exemple, déjà moi-même. Là où je travaille, j'ai mon chef, deux fois il se dit que non, que M12, toi t'es bizarre parce que, je sais pas, tous les jours, t'es tout le temps, 2 fois bien habillé, man. On sait pas, peut-être tu vends de la drogue. C'est pas ça. C'est pas ça. Qui vous a initié dans la sape? Qui a fait qu'aujourd'hui vous soyez dans ce milieu de la sape? Très bonne question. En fait, moi, dans ma famille, on peut dire peut-être qu'il y a 70% dans notre famille. Hein, bon, même si c'était pas les sapeurs. Parce que moi, déjà, mon oncle, à l'époque, ils étaient dans les, voilà, comment dirais-je, dans les journaux. Hein, tu vois, les anciens sapeurs. Hein, ils étaient dans les journaux. Mais en fait, notre génération à nous, ça devient dans les DVD. Mon père, d'habitude, c'est bon. Donc voilà, même s'il n'est pas dans les DVD comme moi, parce qu'il y a génération en génération, mais eux, dans leur époque, c'était l'époque, voilà, c'était dans les journaux. Donc il fait que c'est le sang qui monte. Même si moi je suis plus là, il y aura toujours quelqu'un qui va prendre le relais. Mais il y a des gens qui qualifient des sapeurs des voyous, des gens incultes qui ne savent pas parler français, qui traînent à Château-Rouge. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, excuse-moi vraiment pour le terme, déjà vous-même, vous n'êtes pas un voyou. Déjà vous-même, vous n'êtes pas un voyou. Donc il fait que vous êtes bien habillé, vous avez une vie de famille, voilà, vous avez un métier, vous n'êtes pas un voyou. Donc il fait que aujourd'hui, il y a peut-être 70% des gens qui qualifient notre génération à nous, peut-être voilà, on s'apparaît dans les DVD, on est des voyous. Non, c'est archi faux. C'est archi faux. Non, c'est archi faux. C'est archi faux. Parce qu'aujourd'hui, les sapeurs, c'est des gens, ils ont un bagage dans la tête, s'il faut le dire. Ils ont un métier, ils ont une vie de famille. Donc aujourd'hui, être sapeur, c'est pas dire que non, on devient un voyou. Ou soit, voilà, déjà, vous-même, je ne vous vois pas à Château-Rouge pour reprendre voilà, de la bière comme tout le monde. Moi-même aussi, je peux faire peut-être même 2 mois, je ne suis pas à Château-Rouge. Donc il fait qu'avant que je sois à Château-Rouge, soit je pars juste en passant pour faire des courses, donc on n'est pas des voyous. Avant qu'on quitte chez nous, on sait que chez nous déjà, avant qu'on achète un costume qui coûte peut-être cher, je ne vais pas dire peut-être la somme, on sait déjà qu'on a une vie de famille. Donc, on va d'abord payer notre loyer, arranger que nos enfants, voilà, il y a tout ce qu'il faut à la maison et nos femmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission intitulée Sape Show, spécialement que sur YouTube? Ah, Sape Show. Ça veut dire que Sape Show, maintenant, je pense que je vais parler en lingala. Sape Show, il faut Ezala. Ça veut dire que, il faut qu'il y ait Ezala parce que, Mamsoussou, depuis ma rassouté, donc on là peut-être 2 ans. Depuis ma rassouté, donc on là peut-être 2 ans. Depuis ma rassouté, donc on là peut-être 2 ans. Image d'un buisson. Le problème est là. Nous, quand on se fait filmer, on paye nos habits. 2 fois pour nous filmer ça, image, photo, c'est là, 4 ans. Staff show niveau. C'est-à-dire que le problème dans YouTube. Filmer les lots. 2 semaines au Bémin à YouTube. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que le niveau c'est beau. C'est beau, mais le gars là, M12 faut pas se la gagner. Quel est le message que vous passez aux sapeurs et aux jeunes Congolais? Très bon. En fait, le message c'est juste que tout lingana. Bon lingo faut ezala parce que faut pas que notre tia, faut pas que tout tia
rancune, et comme ça, biso le quoi la banine, pas pionnier, non. Ça déjà quand on son ma costume, no yomo costume yango. Là tiango, faut payer ça déjà respect. Donc pour moi, je pense que Bolingo, c'est l'amour. C'est-à-dire que du respect, c'est ça qui fait la vie. Et c'est ça aussi qui fait la SAP. Pour voir les gens comme nous, il faut Bolingo, c'est la caca. Et le respect, il faut les aller. Donc voilà. Ça, prochain niveau à suivre. Prochain moment, toujours. Bon, je me présente déjà Annick Bertin, général CRMV, créateur du concept Le Parisanisme qui est maintenant sur YouTube. Je ne peux pas répondre à ta question, c'est quoi la sapologie, parce que je ne suis pas sapologue, c'est un crack. D'accord. Donc je n'ai rien à voir avec la sapologie, donc je ne peux pas te répondre parce que je ne me connais pas en sapologie. Et donc apparemment vous avez créé un concept qui s'appelle le parisanisme. Et c'est quoi le parisanisme? Le parisanisme, c'est le titi parisien que je suis. C'est l'ancien mouvement des Parisiens qui nous donnait envie de venir en France. Donc en venant en France pour vivre le parisanisme. Vivre le parisanisme, c'est ce que je suis en train de faire pendant 32 ans. M'habiller, un amour de vêtements. Ce qu'on appelle une nouvelle donne vestimentaire, la NDV. Donc le parisanisme, c'est votre style vestimentaire, c'est ça qui vous qualifie de parisanisme? Non, mais c'est aussi un comportement. C'est-à-dire que le parisanisme, ça peut être un détail. C'est-à-dire que chaque Parisien, au départ, quand on venait, il faut lire le Parisien. C'est son petit café, c'est ça le parisanisme. C'est tout un ensemble. Hein. Ça ne se limite pas seulement aux vêtements. Donc je ne vais pas lire le Canard enchaîné. Je vais lire le Parisien. Je vais aller boire mon petit café comme tout Parisien qui se respecte. Quelles sont les personnes qui sont des Parisiens, qui sont dans le concept du parisanisme? Bon, le concept du parisanisme, je te donne déjà un exemple. Quelle est la différence maintenant entre un sapologue et un Parisien que je suis? Nous, on avait du succès quand on partait au Congo pour aller faire du retour. Donc il fallait les confirmer. Aujourd'hui, le sapologue, il lui suffit d'un DVD, de 2 DVD, il est déjà star. Alors peut-être qu'il n'a encore rien prouvé. Nous, on n'avait pas besoin de DVD pour prouver. Donc actuellement, si tu passes dans un DVD, tu es sapologue, donc tu connais les vêtements. La différence, elle est là. On n'avait pas besoin de DVD pour être parisien célèbre. Depuis quand vous avez commencé le parisanisme? Je suis en France depuis le 1er mai 1982. Ça fait 32 ans que je suis là. Ça fait 32 ans que je m'habille ainsi. Mais si vous ne me voyez pas dans la sapologie, parce que la sapologie ne m'intéressait pas. Elle ne m'intéressait pas, comme je venais de dire. Il y avait 80% d'insultes, 20% de sap. Mais maintenant, aujourd'hui, la sapologie commence à m'intéresser avec la nouvelle direction qu'a pris le nouveau président, Chardel Mansanga. La sapologie a maintenant une autre orientation. C'est devenu une association, oui. Maintenant, je peux parler de sapologie parce que c'est devenu une association. On a élevé le débat il est devenu plus intellectuel. Donc je crois que chaque fois que la sapologie maintenant va siéger, je serai là. Quelle est la différence entre un sapeur et un parisanisme? Bon, je vais résumer. Vous avez déjà vu les sapeurs, vous avez déjà vu les playboys, vous avez déjà vu les bocantiers, vous avez déjà vu les sapologues. Maintenant, vous avez en face de vous un crack. C'est celui qui ne porte pas de costume, qui a un autre look. Donc la différence, elle est là. Le crack, il ose. Pour ton information, on dit que dans la sapologie, vous êtes adepte de la trilogie de couleurs. 3 couleurs. À partir du 1er janvier 2015, le crack que je suis va mettre les 4 saisons de couleurs. Nous vivons dans un pays où il y a 4 saisons. À partir du 1er janvier 2015, on va porter 4 couleurs. Ce ne serait plus la trilogie de couleurs, les 4 saisons des couleurs. On va aller. Donc la SAP ne va pas rester figée sur 3 couleurs. En janvier 2015, je porterai 4 couleurs. Mais monsieur Annick Bertin, les gens me demandent souvent, mais pourquoi vous avez souvent l'habitude de porter des chaussures en croco déchirées? Les chaussures en croco déchirées, la nouvelle génération, je parle toujours de la nouvelle génération qui vient d'arriver, elle se dit qu'à partir du moment qu'elle a des chaussures Weston, on se dit qu'on est les meilleurs. Or, ce n'est pas la chaussure qui fait la tenue de l'homme. Donc, je me suis dit, il faut banaliser Weston.
pour banaliser Weston, donc je déchire le Weston. Les Doc Martens, je ne les déchire pas. Tout ce qui est cher, je déchire. C'est mon côté snob. Et pendant 32 ans, qu'est-ce que vous avez réalisé en matière de parisianisme? Le parisianisme est un concept que j'ai écrit il y a 25 ans. Il y a 25 ans de cela, j'ai écrit le parisianisme. J'ai sorti un album intitulé Musique et Sap. Je n'ai pas eu le temps de mettre ça en valeur. Mais là, le parisianisme est là. C'est l'itinéraire d'un crack. Donc, je vais donner des cours de parisianisme. Expliquer ce que c'est le parisianisme. Je te donne encore l'autre là. Je vais te donner encore un petit aperçu. Il y a le P. Le P, c'est-à-dire c'est le parisien lambada. Il y a le petit P, c'est-à-dire c'est le petit parisien qui vient ici. Il y a le grand P que je suis. Donc il y aura la différence entre un grand P, un petit P et puis un parisien lambada. Donc moi, c'est un grand parisien. D'accord. Un Et GP, un J, un grand P. comment on pourrait vous contacter pour avoir des cours de parisianisme ou pour devenir un parisianisme? Je vais faire une conférence dans peu de temps. Je vais faire une conférence de presse où je présenterai le parisianisme. J'ai écrit 20 préceptes pour être crack. Comment faut-il pour être crack? J'ai écrit 20 préceptes. Les 20 préceptes, je voulais m'écrire sur ma page Facebook. Et vous allez voir sur les 20 préceptes comment devenir crack. Le premier précepte, c'est ce que je dis. Être le meilleur est ma seule raison d'être. Je vis avec pour les vêtements un amour très fusionnel. Si vous me présentez la plus belle femme et vous me présentez la plus belle tenue, je vais choisir la plus belle tenue, pas la plus belle femme. La plus belle femme ne m'intéresse pas, elle peut faire de moi un éternel cocu. Mais mes vêtements sont là, ils m'attendent. Donc mes vêtements sont plus fidèles qu'une femme. C'est déjà le parisianisme, une philosophie. Ce n'est pas un état d'esprit, c'est une philosophie. D'accord. En tout cas, Monsieur Annick Bertin, ça a été un plaisir. Et qu'est-ce que vous pensez de cette émission Sap Show? Oui, mais c'est une bonne chose, Yann Colère. C'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait beaucoup de tendances. Sap Show, oui, il faut qu'il y ait beaucoup de tendances pour qu'on se retrouve tous à l'intérieur. Donc, ça permet d'évoluer, de prendre aussi les avis aussi de tout un chacun. C'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup de journalistes, qu'il y ait beaucoup d'émissions comme ça. Ça fait la promotion de notre art, puisque la SAP est un art. Donc c'est une bonne chose. Et je vous souhaite une longue vie. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous pensez des sapeurs ou des Parisiens? Ce sont des gens qui pensent qu'à eux, qui ne pensent pas à l'avenir du Congo? Justement, nous ne sommes pas que des simples Parisiens, puisqu'à l'intérieur des Parisiens, que ce soit dans la sapologie, que ce soit ailleurs, nous avons aussi des intellectuels, nous avons des juristes, nous avons des avocats, nous avons des cadres, nous avons des médecins. Donc, mais nous sommes réunis par l'amour du vêtement. Mais ce n'est pas parce qu'on aime le vêtement que nous ne sommes pas responsables, non. Nous sommes aussi des pères de famille. Donc nous avons aussi des salariés. Donc ça signifie que nous ne sommes pas que des simples Parisiens, nous sommes aussi des citoyens et des pères responsables. Donc on doit vous considérer comme des citoyens? On doit nous considérer comme des citoyens, même si on dit qu'on reconnaît l'habit, on reconnaît le moine par l'habit. L'habit ne fait pas toujours le moine. Ça a été un plaisir dans cette émission de Sap Show. Merci, Monsieur Annick Bertin. C'est moi.